qui vous a aidé à tenir dans les camps? Est-ce que la culture a pu vous aider ou au contraire, comme je l'ai lu dans votre livre, il valait mieux oublier tout ce qui vous rattachait au monde d'avant et il valait mieux se concentrer sur le quotidien concentrationnaire? Mais moi, je dois dire que m'a sauvé la langue slovène, mais m'a salvé beaucoup le français aussi, parce que le français, j'ai fait avant d'aller au camp de concentration, j'ai fait 2 examens à Padoue de la langue et de la littérature française. J'ai fait sur Baudelaire, Oui. d'abord le Baudelaire de poésie, tout ça, et puis les poèmes en prose et tout oui. ça. Non. Et en prose, oui. Et alors quand Jean la révérette, là, qu'il faisait des pansements, et je lui demande de me panser ma main, qu'elle était déjà guérie, qu'elle ne voulait pas me la panser, je dis, écoute, non, il faut que tu fasses ça, parce qu'on est dans les camps de concentration et tout ça, non. Et puis il a commencé, oui. Et puis il m'a dit, voilà, ton français, parce que tu es italien, tu te débrouilles de parler aussi français. Je l'ai parlé mal, mais quand même, je me débrouillais comme. Le fait de pouvoir communiquer avec l'autre, c'est ça, vous a aidé dans le camp? De pouvoir dialoguer avec cet homme, justement, que vous partagiez un peu sa Et culture? c'est lui, et ça je le remerciais tout de suite, c'est lui qui a dit, qu'est-ce que tu parles alors? Je dis que je suis italien à moitié, je dis. Je suis citoyen italien, mais pas de nationalité, quoi. C'est que vous ne faites pas de différence. C'est-à-dire qu'en Italie, elle fait la différence. Sur la carte d'identité italienne, c'est écrit citoyenneté, pas nationalité. Ouais. Ça, elle a changé parce qu'à cause du fascisme et tout ça, elle a fait. C'était très sage aussi, c'était très sage pour l'Europe. Et l'Europe, mettant, elle a peur du nationalisme, non, mais pas les gens de l'Europe qui sont conscients de son propre pays, de sa propre histoire. Les autres gens qui sont pour la terre comme un sang, et la notre patrie, la terre, voilà. Ça, c'est une bêtise, pratiquement, notre patrie, la terre. Elle a toujours été notre patrie, la terre, non? Moi, je suis citoyen du monde. C'est très beau, ça, non? Mais tu ne vas pas nier Baudelaire, ni toute la littérature française parce que tu es citoyen du monde, non? Qu'est-ce que vous retenez de votre expérience concentrationnaire? Qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que vous retenez? Est-ce que ça a pu vous apporter quelque chose? Vous abîmer certainement, mais... C'était une leçon terrible, vous savez. C'était une leçon, la première leçon, c'est qu'est-ce que l'homme peut faire avec son propre homme, non? Ça, on doit imaginer de voir des milliers et des milliers de cadavres. Et c'est ce qu'on fait avec le corps humain, quoi, non? On les charge et on les décharge, comme si c'était des pierres ou, si vous voulez, des sacs, de ne sais quoi. Mais justement, toutes ces exactions nazies auxquelles vous avez assisté, cette déportation, ça n'a pas ébranlé votre foi européenne, votre foi qu'il faut avancer tous ensemble? Non, la foi, c'est arrivé après. La foi, c'est arrivé d'abord avec l'amour. Parce que beaucoup de gens se sont suicidés après le retour. Même libérés, même déjà établis, par exemple, comme personnes normales, mais à un certain moment, ils se sont suicidés. On pense à Primo Levi dans ce cas-là, oui. Primo Levi, assez tard, mais lui aussi, quoi, non? Ça veut dire qu'il ne pouvait pas accepter que la vie de l'homme soit... Lui, il a certainement vécu comme beaucoup de nous, on a vécu, n'est-ce pas? Et en arrivant à Paris, on m'a mis dans le Sana. Et dans le Sana, après 10 ans, quand je suis un peu... J'ai craché du sang et tout ça, c'était une caverne. J'ai connu une jeune fille qui s'est tombée amoureuse de moi, et moi d'elle. Et c'était le sauvetage, ça. C'était la persuasion qu'il peut être recréé le monde en se basant sur l'amour. Là, l'amour, c'était pratiquement l'amour d'un homme avec une femme, d'un jeune homme avec une jeune fille. On s'aimait sans être marié et tout ça, d'accord. Mais en tout cas, c'était une espèce de promesse, si vous voulez, que l'homme, elle peut aussi, n'est-ce pas, prendre une autre relation avec la vie
avec tout ce qui s'est passé. J'ai raconté, moi aussi j'ai raconté, je dis, il faut raconter ce que tu as vécu pour dire ce que l'homme est capable de faire. Voilà. Ça, c'est une espèce de... Et c'était aussi, ça j'ai découvert après, c'est aussi une espèce d'hygiène, une espèce de déchargement de tout ce qu'on a vécu. Vous l'avez écrit pour vous, en écrivant, pour les autres. Mais ça, je l'ai découvert après. Je jure que je l'ai découvert après, pas avant. Je n'ai pas dit je vais écrire pour me décharger. La mémoire de la déportation, il faut l'écrire, il faut la participer, il faut faire connaître ce qui s'est arrivé. Mais en général, je suis persuadé que ça ne nous défend pas d'une troisième guerre.